j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de juin. Donc vidéo qui s'adresse à tous les Sagittaires bien sûr et aussi aux ascendants Sagittaires. Et si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, eh bien ça fonctionne tout aussi, vous pouvez regarder cette vidéo. Pour une consultation privée, le lien se trouve en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Comme d'habitude, vous avez donc un lien. Il suffit simplement de cliquer sur ce lien, mais vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'adresse indiquée que vous avez aussi en fin de vidéo. Alors on va regarder ce que vous réserve ce mois de juin. Alors les Sagittaires, on démarre avec la carte du chemin qui est associée donc à la carte du cavalier. Ce qui déjà nous parle d'un choix ou d'une indécision quant à un chemin à suivre. Alors, bon, ça peut être beaucoup de choses. Vous avez un choix à faire, certainement. Il y a une décision peut-être à prendre, ou quelqu'un en face de vous a une décision à prendre et paraît plutôt indécis. Ça peut aussi être ça. Donc, on attend en quelque sorte un peu le verdict, soit c'est vous, ou soit c'est l'autre personne. Ça peut concerner, donc, ça concerne un objectif, forcément, ici. Donc, ici, je pense qu'on va aussi parler de possibilités. Mais à la fois en fait un peu ça parle aussi de choix qui s'imposent au final j'ai l'impression quand même que ça vient un peu de l'autre. Vous voyez, c'est un peu comme si vous n'avez pas forcément le contrôle sur ce qui doit se passer ici, puisque c'est la carte du cavalier. La carte du cavalier, c'est un peu l'autre personne en face de vous. Donc ça peut être côté cœur, puisque nous avons ici la carte du cœur qui sortira en premier plan dans votre tirage. Donc ça veut dire que ça bascule un petit peu. Il y a une décision à prendre. Alors, il s'agit d'écouter son cœur, bien sûr, de prendre une décision sincère, bien évidemment. Comme ça, on ne regrette absolument rien. Donc, ça peut autant vous concerner, vous, que la personne en face. Donc, ça peut être votre partenaire qui a du mal à se décider. D'accord? Ça concerne donc une problématique sentimentale, a priori. Mais peut-être aussi, il y a des décisions à prendre financièrement. C'est possible, parce qu'on a la carte de l'ours qui est juste en dessous. Donc voilà, ça parle de sentiments partagés, de faire un choix avec le cœur. Voilà, ça bascule un petit peu, ça peut être un choix amoureux bien sûr. Et comme on a la carte de l'ours, eh bien ça parle un petit peu de personnes qui dominent en quelque sorte, puisqu'on attend un peu le verdict et la décision de l'autre. Donc finalement, il y a une forme de domination dans cette histoire. Et sinon, la carte de l'ours, c'est aussi les finances. Donc, il peut y avoir aussi une décision concernant vos finances, ou simplement concernant vos dépenses. Peut-être il y a des choses importantes à acheter et vous devez faire des priorités concernant les dépenses. Ça peut tout à fait être ça. Alors, on va parler justement de la carte de l'ours. Justement, elle est associée au cœur. Donc ça parle de sentiments quand même. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un qui domine. Alors c'est pas foncièrement négatif quand je dis ça, mais voilà, c'est quelqu'un soit effectivement qui domine par sa corpulence, parce qu'il est charismatique, ou alors parce qu'il est plus âgé, qu'il a plus d'expérience. Ça peut être ce genre de personne-là aussi. Donc vous êtes peut-être investi en tout cas avec cette personne-là, mais en tout cas ça a l'air d'être marqué d'un engagement assez sérieux quand même, on a l'impression. Ça peut être un partenaire qui est riche, qui est à l'aise financièrement. Mais si ça parle pas de finances, ça parle de personnes qui a des sentiments forts aussi. Mais voilà, qui a une forme comme ça je dirais de charisme, mais c'est surtout par sa position ou par sa situation. Ça peut être ça. Et pour vous, il n'en existe pas deux comme cette personne-là, c'est ça aussi. Donc il y a une situation qui est un peu floue parce qu'on a la carte des nuages qui est en dessous et la carte des nuages, c'est la confusion, on le sait. Ici, donc ça peut... Alors, comme c'est au-dessus de la carte de l'ours, ça parle aussi de finances, donc ça peut aussi vouloir dire concernant ses choix, il y a un peu de confusion financièrement, c'est possible pour ce début en tout cas de mois de juin. Et avec la carte des nuages ici, eh bien il y a quelque chose qui a l'air d'être assez inconstant aussi, que ce soit dans votre situation amoureuse ou dans votre situation financière. Avec la carte du cavalier, ça parle aussi des finances finalement. On a l'impression que vous êtes avec une personne qui potentiellement vous influence financièrement. Vous voyez un petit peu, je sais pas si vous pouvez faire le lien avec votre situation, mais il y a un lien entre les sentiments
et le côté matériel, je dirais. Donc c'est associé au poisson. Donc il y a encore une fois de plus le côté matériel là-dedans. Ça parle d'argent. Donc il y a vraiment un lien avec tout ce que j'ai dit et, euh, et votre situation matérielle finalement. Alors on va parler de la carte des nuages qui apporte son petit lot de confusion bien sûr. Associé au cœur, ça donne des complications sentimentales, des tourments amoureux, des sentiments un petit peu confus. Associé au poisson, c'est aussi les préoccupations, que ce soit professionnelles, financières, enfin ça peut être dans tous les domaines, mais ça apporte vraiment ces préoccupations, ces incertitudes. En fait, vous êtes dans une position pas très, un peu indélicate, pas confortable, je dirais. D'accord? Donc, n'importe n'importe quel domaine, vous n'allez pas vraiment vous sentir. Vous avez l'impression que vous ne maîtrisez pas vraiment ce qui va se passer. Hein. C'est les ressentis que vous allez avoir. Alors, la carte du cavalier tout en haut, eh bien, elle est là pour nous dire qu'il y a quelqu'un qui joue ce rôle, qui a un rôle à jouer, qui partage ça avec vous. Enfin, en tout cas, vous partagez ce sentiment avec cette personne. Et donc, la cavalier, elle est au-dessus de la carte du cœur. Donc, vous voyez, encore, ça parle de sentiments, encore une fois, des échanges qu'on peut avoir avec cette même personne. Et en plus, bon, on a la carte du trèfle qui reste une carte très très agréable. Hein. Ça veut dire souvent qu'il y a des événements un peu inattendus qui devraient arriver d'ici la fin, en tout cas de ce mois de juin. Hein. Mais avec la carte du cercueil ici, eh bien, il y a quelque chose qui... Voilà, ça va pas durer tout le mois, c'est-à-dire ces incertitudes, cette confusion. Voilà, à un moment donné, ça va arriver et ce sera la fin... une fin en soi, mais c'est pas une fin négative, hein, c'est la fin justement de cette confusion par rapport à cette personne. C'est pas vous avez l'air d'être plutôt décidé, mais c'est l'autre personne en face qui n'a pas l'air d'être très décidée. Donc là, ça marquera la fin, cette personne va se décider, hein, simplement, parce que la carte du cercueil, justement, ça marque la fin. Donc ça annonce une fin, un changement. Bon, bien sûr, ça peut toujours marquer aussi une rupture, bien évidemment, mais en tout cas, voilà. On arrêtera cette confusion, on arrêtera ces indécisions, on arrêtera de stagner en fait, hein, tout simplement. Après, si c'est pas les sentiments qui vous parlent, ça peut tout à fait être dans d'autres domaines. Bon, c'est une fin pour un renouveau, n'oubliez pas, avec la carte du cercueil toujours. Hein. Avec la carte du cercueil, on arrête quelque chose, mais parce que quelque chose se renouvelle, ça y est, hein, on passe à autre chose. Donc la fin de cette espèce d'engourdissement, je dirais, de la situation, ok? Ça sera une période de transition, comme je dis, et une situation qui va donc se terminer et on va s'éloigner petit à petit de tout ce que je viens de dire en fait. Alors, en plein milieu, première carte sortie, c'est la carte du cœur. La carte du cœur, c'est les sentiments. C'est l'amour, bien sûr. Alors là, c'est associé au cercueil. Donc oui, la carte du cercueil, souvent, ça marque les ex. Hein, mais aussi les déceptions amoureuses. Hein, ou la fin d'un amour, la fin aussi d'une amitié, ça peut très bien être une amitié, hein, bien sûr. Bon, là, on parle d'amour parce qu'on a la carte du cœur, mais ça peut tout à fait être une relation amicale, hein, bien sûr, ici. Donc, effectivement, ça parle d'ex, mais c'est peut-être une histoire qui a du mal à prendre fin aussi, hein, qui reprend, on n'est pas sûr, etc. Donc, la carte du cœur associée au trèfle, hein, pardon, eh bien, ça, c'est aussi, c'est tout à fait sentimental quand on a ça. C'est un peu l'amour au premier regard, c'est le coup de foudre, hein, c'est l'association pure et dure. Classique du coup de cœur, ici des relations agréables, de rencontres amoureuses. Voilà, c'est très bon signe quand on me pose une question, est-ce que je peux faire une rencontre. Bon là oui, hein, on a une vraie rencontre. Donc voilà, ça parle de coup de cœur. Voilà, peut-être qu'il y a une histoire avec une personne et voilà, vous avez un coup de cœur pour cette personne. Donc la carte du jardin est là. Donc ça veut dire que ça se passe dans un milieu, dans un lieu ou dans un milieu, soit autour de vos amis. Soit lors d'une fête, voilà, on est tombé amoureux de quelqu'un dans ce groupe ou d'un ami. Voilà, en tout cas, c'est dans le cercle amical ou dans votre entourage proche, ici, ou relation sociale, je sais pas, mais voilà, il y a cette notion, malgré tout, dans votre tirage de ce mois-ci, cette notion de choix.
qui revient. Voilà, vous devez faire un choix. Et donc, on a la carte des poissons qui est ici. Donc, ça marque encore plus, c'est-à-dire vous avez une attirance ou alors une relation amoureuse avec une personne alors, qui a l'air d'être bien matériellement ou à l'aise financièrement. Vous voyez? Et si c'est pas ça, mais simplement, il y a quelque chose qui est en train de grandir avec cette personne. Parce que ça, en tout cas, si ça a démarré il n'y a pas longtemps, bah, c'est en train de prendre de la place, tout simplement. Alors, la carte des poissons qui est là, hein, qui normalement nous parle d'activité professionnelle ou encore d'autres choses, eh bien ici, on a l'impression que ça dévie un petit peu sur les relations, en tout cas. Et eh bien, on a l'impression qu'il y a quelque chose... quelque chose qui prend fin. Oui, quelque chose qui prend fin. Je suis désolée de me répéter. Mais la carte des poissons, elle est associée au cercueil. Donc, alors classiquement, hein, si on parle de boulot, c'est une fin de contrat, etc. Mais là, c'est vraiment, d'après tout ce qu'on vient de dire depuis, eh bien, on va à un moment donné s'imposer. Enfin, en tout cas, imposer son opinion. On va avoir nos arguments. Voilà, on ne voudra plus être intimidé par quoi que ce soit. Voilà, peut-être qu'une personne en face de vous est peut-être un peu trop d'ego. Voilà, ça parle d'ego ici. Donc, vous voyez, et ben voilà, bon, stop, on arrête ça, on arrête la confusion, on met fin à ce qui est en train de se passer, vous voyez. Et donc, c'est associé au jardin. Et encore une fois, donc... si ça parlait de professionnel, ça parle surtout d'élévation sociale, en tout cas. Mais là, on parle de relations. Donc, je pense que c'est peut-être plus une expansion de votre réseau, de votre cercle amical, ou encore de connaissances, hein, mais vous élargissez, en fait. Ou c'est la personne avec qui vous êtes associé, qui a un large groupe d'amis, je ne sais pas. Mais en tout cas... on a cette notion de groupe, ou d'être entouré de personnes, ou alors encore de rencontres, hein, dans ce genre de lieu, tout simplement. Alors, on va parler de la dernière colonne, et c'est la carte du trèfle qui est associée au cercueil. Donc, ici, bon, la carte du cercueil, elle a beaucoup de choses à nous dire, vous voyez, hein, elle est associée à pas mal de cartes. Donc ici, ce qu'on doit comprendre en tout cas, c'est qu'avec la carte du cercueil, la carte du trèfle, c'est une carte qui est très positive, hein, qui nous parle de chance, de petits bonheurs à saisir, etc., etc. Donc là, on a l'impression qu'on craint un petit peu ce qui va se passer, on craint le changement, on a peur de prendre des risques, hein, on a peur de ne pas saisir sa chance, ou alors on se dit waouh, j'ai pas de chance, etc. Il y a un désir de changement par rapport à ça, ou en tout cas à ses croyances, vous voyez, hein, ami Sagittaire. Donc normalement, il y a des choses qui devraient s'arrêter d'ici la fin de ce mois de juin, d'accord? Mais tout se terminera bien, ne vous inquiétez pas. Donc du coup, on termine avec la carte du cercueil qui est associée donc au jardin, hein, pour terminer. Et bien là, on a l'impression que d'un seul coup, là, tout ce monde, toute cette foule, ou ces connaissances, ou peu importe, l'expansion, etc. Ou, voilà, il y a quelque chose, en tout cas ici. Alors, c'est soit effectivement le passé qui s'efface, d'accord, soit, voilà, il y a un changement de vie que vous décidez enfin. Voilà, au début, on a l'impression que vous n'êtes pas maître, en tout cas, de la décision, et ensuite, et voilà, ce qui va se passer, c'est que vous allez décider. Alors, vous décidez peut-être de rompre, vous décidez d'arrêter, vous décidez de vous isoler aussi, hein, volontairement, bien sûr, hein, c'est pas quelque chose que vous allez subir, mais dans tous les cas, il y a un changement qui se profile d'ici la fin du mois de juin. On se préparera pour le mois de juillet. Ça peut être en lien avec votre entourage ou vos amis, et vous aurez peut-être une petite envie de vous mettre un peu ouvert, de vous reposer un petit peu seul, de réfléchir par vous-même. Voilà, mes Sagittaires, pour le tirage de ce mois de juin. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser vos avis, bien évidemment, et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation privée. Je vous dis à très bientôt.